Vous pensez que votre niche est déjà trop encombrée pour créer du contenu? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 409. Et c'est déjà la fin de la première semaine de reprise, oulala que le temps passe vite. Et aujourd'hui je vous propose un épisode qui sera un petit peu différent des autres épisodes de la semaine, mais qui va devenir un rendez-vous régulier. Voilà, vous avez adoré pendant tout l'été les rencontres avec des créateurs. J'ai eu beaucoup de retours, je vois au niveau des téléchargements aussi, hein, vous avez beaucoup apprécié ces rencontres avec des créateurs, mais ces créateurs étaient des créateurs qui étaient, j'ai envie de dire, avancés, puisque tous ceux que j'ai invités vivent tout simplement de leur contenu, vivent de leur chaîne, de leur blog, de ce qu'ils vendent en ligne, de ce qu'ils proposent comme abonnement, etc. Voilà, et ou alors ils travaillent, ils ont une agence, etc. Donc ce sont vraiment, j'ai envie de dire, des exemples qui sont très inspirants, mais qui sont aussi parfois un petit peu compliqué à suivre, parce qu'on se dit, avant d'arriver à leur niveau, j'ai quand même du boulot. Alors, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est de vous inviter, vous qui êtes au début du parcours, au début du chemin, et vous qui êtes des auditeurs réguliers du podcast, j'ai envie de vous dire aussi qui êtes, pour certains, même des fans, des super fans du podcast, et c'est le cas de Thomas Chauvin, mon premier invité, et en fait, je suis particulièrement heureux de recevoir Thomas, parce que, Thomas fait partie des patrons, dont ceux qui financent le podcast, mais ceux aussi qui ont acheté les formations, qui m'envoient régulièrement des messages, des encouragements, qui m'ont même donné un petit coup de main pour relire certains documents, etc., qui sont proposés pour relire des choses que je prépare, et qui n'hésitent pas à partager autour d'eux tout ce que je vous raconte, et qui aussi suivent mes conseils. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un petit peu à cause de moi, probablement, que Thomas s'est par exemple lancé dans le podcast, ou dans cette forme de podcast, et même le podcast quotidien au mois de septembre, nous en avons discuté de tout ça, et ça m'a fait vraiment plaisir de voir avec lui finalement comment quelqu'un qui se lance dans la création de contenu, si vous vous lancez, si vous avez envie de vous lancer dans la création de contenu et que vous hésitez, voici l'exemple de Thomas qui s'est lancé dans le podcast. Et si je vous disais que vous pensez peut-être que votre niche est trop encombrée, c'est parce que Thomas, il s'est lancé dans une niche qui n'est pas une niche en apparence, qui est la photographie. Et la photographie, c'est un secteur qui est déjà très encombré. Il y a beaucoup de blogs, il y a des gens qui sont très établis, qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Il y a énormément de chaînes YouTube, il y a énormément de personnes qui parlent de photographie. Sauf que Thomas n'en parle pas comme les autres. Lui, Thomas a choisi un angle qui est plus artistique, qui est plus une vision un petit peu différente, j'ai envie de dire une vision plus culturelle, plus artistique de la photographie, mais qui est son œil à lui et son partage à lui de sa passion telle que lui l'envisage. Thomas Chauvin est auteur photographe, il fait la photo, des expositions, il vend des livres avec des tirages photos, il est en agence, etc. Mais pour autant, ce n'est pas son métier. On est typiquement là dans l'artisan ou l'artiste, ou en tout cas l'amateur très éclairé, et qui a décidé de parler aux photographes, et de peut-être, je pense, moi je le vois comme ça, de donner une culture photographique à des gens qui finalement n'en ont pas. C'est-à-dire que on a beaucoup de gens qui rentrent dans la photo par un angle qui est très technique, qui est de faire la plus belle photo, de travailler l'editing, etc., de faire beaucoup de choses, mais auquel il manque peut-être une culture de la photo, un œil photographique, et Thomas décide de le faire, non pas en leur mettant des photos sous le nez sur Instagram ou dans une chaîne YouTube, même si peut-être ça viendra, ou même il va nous dire qu'il y pense, mais dans un podcast, un format qui semble curieux pour parler de photos, et qui pourtant s'y prête merveilleusement bien, parce que si vous écoutez le podcast Tribulation photographique de Thomas, vous allez avoir cet aspect-là, cette passion-là, vous allez la ressentir assez vite. Alors, on a parlé de tout ça avec Thomas, de quel est son métier, de quel est son parcours, de comment il s'est lancé, et de finalement aussi, on a parlé un petit peu, du syndrome de l'imposteur, comment est-ce que quelqu'un qui n'est finalement pas un pro de la photo, mais qui a un stade avancé en photo, et de toute façon bien plus avancé que bien des gens qui l'entourent en photographie, que dans ce cas-là, il peut donner des conseils assez facilement, et peut-être vous êtes dans ce cas-là, du moment que vous êtes passionné par un sujet, vous allez vous rendre compte très rapidement que vous êtes beaucoup plus avancé que tous ceux qui vous entourent, que 90% des gens qui vous entourent. On a parlé de création de contenu, comment il a créé son podcast, est-ce que c'est difficile, est-ce que comment finalement il faut passer le cap des premiers épisodes qui sont difficiles, le fait aussi qu'il a des retours, et qu'il n'a que des retours positifs,
attention, on a peur du négatif, des mauvais commentaires, mais oui, il va nous confirmer que finalement, il y a surtout des retours très positifs. Aussi du fait que pour l'instant, il se concentre aussi sur des aspects dont je vous parle très souvent, qui sont la constance et la régularité, que ce n'est pas si facile, surtout quand on est papa de jumeaux. Voilà. On a parlé de tout ça, on a parlé aussi de l'avantage des fois d'être à Paris pour faire de la veille dans les transports. Il n'est pas maintenant il n'est plus à Paris, donc il n'a pas encore pu nous dire un petit peu l'avantage de ne plus être à Paris par rapport à ça, mais ça implique aussi pour lui de nouvelles routines. Comment créer quand on est papa, quand on a peut-être moins de temps de transport, mais peut-être aussi des nouveaux temps d'organisation. De tout ça, on en a discuté pendant une bonne demi-heure, voilà. C'était une discussion que j'ai trouvée très intéressante et je pense que vous la trouverez très intéressante aussi. Vraiment, c'est des rendez-vous que je vais renouveler. J'inviterai d'autres créateurs qui vivent à 100% de leur contenu. Voilà, j'en ai certains dans ma liste. J'inviterai d'autres créateurs qui ont une visibilité qui est très importante, mais je tiens aussi à mettre en avant vos expériences à vous, votre parcours à vous, ce que vous faites vous vraiment au quotidien, et comment, et c'est ce qui m'intéresse aussi, comment vous essayez d'appliquer, moi, les conseils que je peux vous donner, comment vous les appliquez, comment vous les voyez, comment vous les ressentez, et ce que vous en faites. Et voilà, ça m'intéressait tout particulièrement de discuter aussi de ça avec Thomas, qui vraiment, je trouve, et c'est un exemple, vous allez voir, qui s'est lancé dans ce petit projet, qui ne sait pas, il sait pas vraiment où ça le mène, mais en tout cas, il y met beaucoup de passion dedans, et vous verrez, je trouve que c'est très 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 inspirant de voir ces exemples-là, parce que peut-être vous faites partie aussi, Thomas, il a commencé son podcast il y a décembre 2018, je crois, il m'a dit, donc il y a quelques mois, et peut-être vous êtes en fait juste au stade où vous êtes en train de se dire je bascule pas dans la création de contenu, et je pense que l'exemple de Thomas peut vous inciter à basculer à votre tour dans la création de contenu et vous dire moi aussi je dois me lancer, moi aussi je dois passer ma première peur, mes premières craintes, moi aussi je dois passer le cap de ce truc de dire mon épisode il est pas terrible, je parle pas tout à fait, ou alors je prépare trop, ce qu'il nous a dit aussi. Voilà, vous allez voir, je trouve que cet exemple-là est très inspirant parce que on doit s'inspirer de ceux qui sont très avancés, mais en fait la moindre personne qui a fait un petit pas de plus que vous sur le chemin est aussi inspirante parce que quelque part elle vous montre aussi le chemin que vous allez vous aussi faire petit à petit. Alors j'arrête de bavarder pour maintenant, je vous souhaite à tous une très bonne écoute de cet épisode et je vous dis déjà à la semaine prochaine puisque nous sommes vendredi et que vous savez qu'il n'y a pas d'épisode le week-end, donc je vous souhaite à tous une bonne écoute, une bonne fin de journée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Bonjour Bertrand, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tu es le premier d'une nouvelle série d'interviews avec des rendez-vous, je voulais donner avec des personnes, je sais, tu fais partie des gens qui suivent assidûment ce que je fais. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre un petit peu les uns les autres en avant et voir un petit peu comment vous travaillez, comment vous produisez du contenu. Alors, je vais d'abord commencer, on va faire les présentations et tu nous dises quelques mots sur toi, ce que tu fais, ce que tu produis et où est-ce que même déjà on peut te découvrir. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, moi c'est Thomas Chauvin, je suis photographe amateur depuis une dizaine d'années et j'essaye de partager un petit peu mon expérience via un podcast sur Tribulation photographique. Le fait de t'avoir écouté régulièrement maintenant depuis quasi 2 ans, je pense. Ça m'a donné envie de créer aussi du contenu, de créer un podcast. J'aimais bien beaucoup ce format. Donc, je me suis lancé en fin d'année dernière pour partager mon expérience et essayer d'apporter à d'autres photographes quelques conseils, leur envie de les pousser un petit peu plus loin, qu'ils aillent voir un petit peu plus loin. Oui, parce que ton parcours, c'est la photo, c'est ton métier ? Complètement, moi je suis passionné de photographie. Je fais complètement autre chose. Moi je travaille dans l'informatique aujourd'hui après avoir été chimiste à la base. Donc voilà. Et la photo, c'est vraiment une passion depuis une quinzaine d'années et que je pratique vraiment de manière assidue maintenant depuis une dizaine d'années. Alors j'avais fait un petit peu auto-entrepreneur pour couvrir quelques mariages.
Voilà, pour essayer de voir un petit peu s'il était possible d'en vivre et comment. Mais ouais, c'était pas forcément la partie qui m'intéressait le plus, c'était plus photographe artiste, on va dire, photo d'art qui m'intéresse, des tirages, etc. Et voilà, donc du coup, j'en vis pas aujourd'hui, mais c'est une passion prenante. Alors, il faut le dire, hein, si on va sur ton site, thomaschauvin.com, si je me trompe pas, hein, C'est ça. on peut voir que tu es auteur-photographe, c'est-à-dire qu'on peut voir tes photos, mais on peut aussi acheter tes livres. Oui, complètement. Bah, j'avais fait une auto-édition, voilà, j'avais fait pour essayer de montrer mon travail, de diffuser mon travail. Voilà, il y a le web, c'est bien, mais c'est vrai que la photo, elle vit via le papier. Le fait d'avoir, voilà, j'ai auto-édité un livre sur un travail que j'avais fait à la Défense. Avant de prendre le boulot, je travaillais à ce moment-là sur le quartier de la Défense à Paris. Donc avant de prendre le boulot ou après, je faisais des photos sur ce quartier en particulier qu'est la Défense. D'accord, donc ce qui veut dire qu'on peut créer du contenu en ayant un travail à côté. L'illustration Oh. parfaite. Oui, complètement. Bon, ça demande un petit peu d'organisation. C'est pas toujours évident. Mais voilà, avant j'habitais en région parisienne. Voilà, je déménageais depuis quelques semaines, mais voilà, ça me permettait d'occuper mes trajets quotidiens. Alors, j'imagine en plus quand on est dans la photo, il y a quand même des périodes de l'année où c'est pas si simple que ça de faire de la photo le matin, le soir, enfin en plein hiver. Enfin, t'arrives à faire de la photo le matin ou le soir en plein hiver? Ouais, non, voilà, on essaie de s'adapter, soit le matin, à ce moment-là, au beau jour, ou autrement, je faisais aussi pendant mes périodes entre midi et deux. Voilà, je mangeais sur le pouce, et puis entre-temps, après, je faisais des photos. D'accord. Alors maintenant, donc tu as lancé ce podcast Tribulation photographique. Mhm. Tu l'as dit un petit peu, mais finalement, quel est on dit, tu sais, souvent on parle de pourquoi, mais pourquoi tu l'as fait et à qui tu veux vraiment, qui tu veux aider finalement? Pourquoi? Oui, comme je le disais, c'est vraiment, tu m'as donné envie de créer ce podcast. Voilà, j'écoute également Guillaume Vendée. Ouais, c'est vraiment un format qui m'intéressait, donc j'ai voulu me lancer sur ce format-là, que j'apprécie beaucoup, que je trouve vraiment pratique pour écouter. Et du coup, je voulais après m'adresser aux photographes. C'est clair qu'aujourd'hui, ce podcast, il s'adresse aux photographes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. J'aborde pas du tout la partie technique où j'en parle, mais vraiment de manière succincte. C'est vraiment essayer de donner une culture photographique, essayer de faire aller les photographes plus loin dans leur pratique et qu'on oublie un petit peu l'appareil et toute la partie technique pour se concentrer plus, on va dire, sur le côté esthétique de la photo. D'accord. Alors, je dois le dire, hein, on enregistre, donc on est le 5 septembre. Tu as publié hier un épisode qui s'appelle Pourquoi faire de l'argentique en 2019. Alors, on va pas dire pourquoi faire de l'argentique en 2019, on va laisser les gens l'écouter, hein, cet épisode. Mais Mhm. je trouve que ça montre quand même effectivement un angle qui est très 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 différent de ce qu'on trouve notamment sur YouTube, où il y a des astuces sur comment appuyer sur le bouton ou comment régler tel mode. Là, tu es vraiment dans un créneau qui est vraiment totalement différent. Ouais, complètement, hein. De toute façon, comme tu le dis, on croule sous les tutos, comment faire des photos, comment utiliser votre appareil. Ça, je pense que voilà, il n'y a pas besoin qu'il y ait encore une énième explication. Voilà, l'idée c'était justement d'aller un peu plus loin, et ça, on en trouve très peu. Donc, il y a quelques auteurs, quelques créateurs de contenu qui parlent de ça, mais on n'est vraiment pas très nombreux sur ce créneau. Et voilà, l'idée, c'était d'être un peu plus nombreux et, entre guillemets, de prêcher la bonne parole pour apporter une connaissance photographique, parce qu'on est de plus en plus nombreux à photographier, mais on s'aperçoit que la connaissance de l'histoire de la photo, elle passe vraiment en dernier, et du coup, ça peut poser quelques problèmes. Oui, effectivement, on a beaucoup une approche technique, et puis le numérique facilite les choses, on a l'impression qu'on appuie sur un Mhm. bouton, etc. Puis des fois, on fait des choses. Des fois, on a l'impression de réinventer une roue, alors que là, il y a plein d'auteurs qui ont fait tout un tas de choses dont on peut s'inspirer. Et c'est vrai que c'est un truc qui est assez intéressant. Mais il y a quand même une question, tu vois, je me pose, parce que t'es pas photographe professionnel, et tu te dis, je m'adresse à des photographes, etc. Est-ce que t'as pas, à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que je suis légitime pour le faire, ou est-ce que cette idée-là t'a traversé l'esprit, ou pas du tout? Bon, alors, il y a toujours le terme professionnel. Qu'est-ce qu'on entend par
professionnel. Aujourd'hui, oui, je suis pas photographe professionnel dans le sens où c'est pas mon activité principale et que je vis pas de la photographie de manière principale. Après, comme tu dis, je vends quand même des tirages. J'appartiens à un studio qui diffuse mes photographies, Studio Hans Lucas, voilà, à la presse, etc. Donc, quelque part, oui, j'ai quand même des revenus qui arrivent de cette partie-là de la photo. Après, être légitime ou pas, oui, de toute façon, c'est un point qui revient très très souvent dans ton podcast et on discute régulièrement. Ouais, là, l'idée, c'était de passer un petit peu outre. Je pense, voilà, ça fait une dizaine d'années qu'aujourd'hui je fais de la photographie et que je peux apporter quelque chose. En fait, c'est en discutant avec des amis, des collègues au bureau qui faisaient ça un petit peu en dilettante également, et que en discutant, je voyais que je leur apportais finalement des informations précieuses et qu'ils avaient envie d'aller plus loin. Donc c'est là où je me suis dit, bon, en fait, si eux ont envie, peut-être qu'il y a d'autres personnes ailleurs qui ont envie. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Alors, je te pose la question parce que j'ai fait des petits sondages pendant l'été, je publiais pas, mais j'écoutais ce qui se passait. Et j'ai posé un jour une question sur Instagram en disant quel est votre problème majeur à résoudre, hein, vraiment. Et j'ai eu 80% des gens, c'est la légitimité, complexe de l'imposteur, etc. C'est toute cette notion-là. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que finalement, quand on regarde bien, quand on est passionné par un sujet, puis on le pratique depuis pas mal de temps, on est un expert, en tout cas, hein, pour beaucoup de gens qui sont bien plus novices que nous. Et donc sur le parcours, on leur apporte forcément beaucoup de choses. Mais tu sais que c'est un truc que je prêche aussi à la maison avec ma femme sur le thé, que je prêche à tout le monde, hein, sur la création de contenu, et que je vis moi aussi, même d'ailleurs, je le dis pour anecdote, hein, il y a des gens qui me demandent des conseils sur le running. Alors je suis pas un athlète, j'ai juste couru un marathon, mais il y a des gens qui me disent, mais c'est quoi ton conseil pour courir un marathon? Et c'est là où on voit que finalement, pour des gens qui débutent, ou qui ont pas encore touché ce que toi tu touches, hein, franchement, sur le côté artistique, etc., finalement, t'es sur un chemin bien plus avancé. Oui, c'est ça. En fait, on s'aperçoit en discutant qu'on en connaît un petit peu plus. On est passionné, donc forcément, on a creusé le sujet un peu plus que d'autres personnes. Et c'est clair qu'on en connaît beaucoup plus finalement. Et que, voilà, je trouve ça super de pouvoir partager cette expérience-là. C'est pour ça que j'avais utilisé un peu le terme tribulation quand j'avais créé le podcast. Voilà, c'était dans l'idée de partager mon expérience. Là, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un dernier épisode sur l'argentique. En fait, c'est ça, l'argentique revient de plus en plus à la mode chez les photographes. Et voilà, ça, moi, c'était un monde qui était complètement nouveau il y a 2-3 ans. Et voilà, c'était de partager en fait ma découverte de ce monde-là, alors que moi, j'avais connu que le numérique. Je m'étais mis à la photo via le numérique. J'avais jamais eu d'appareil photo argentique et voilà, le fait de découvrir ça, et de le partager, finalement, il y a beaucoup de monde qui attendent ça, donc tant mieux. Oui, et puis c'est un parcours dans lequel on retrouve, hein, alors là pour la photo, parce que j'ai vu en parcourant ton site, tu parlais de sténopé aussi, de choses comme ça, hein, et donc ce qui est intéressant. Et j'ai vu des gens, j'ai dans mon entourage des connaissances de gens qui sont passés de la photo sportive, tu sais, avec des trucs, du matériel super gros, etc., et qui un jour ont mis une photo sur Facebook en disant ça c'est fait au sténopé, avec du sténopé, c'est bricolé, etc. Et c'est là où on voit hein, que dans le parcours, peut-être on arrive à la photo par un petit bout. Et sur notre route, on va croiser aussi des gens qui vont nous ouvrir des portes. Et j'ai envie de dire, complètement, toi, tu ouvres des portes. Oui, complètement. De toute façon, je pense que c'est ça. Hein. À chaque fois, c'est des rencontres qui font qu'on avance aussi. Donc, là, complètement, le sténopé, je pense qu'on est beaucoup de photographes arrivent via la technique, via l'envie des appareils, sont des beaux appareils, etc. Ils ont envie de creuser. Après, il y en a qui vont rester à cette étape-là et il y en a d'autres qui vont vouloir aller plus loin. Et voilà, après, c'est le fait de rencontrer d'autres personnes qui vont permettre d'ouvrir des portes, comme tu dis. Ça a été le cas pour moi, le fait d'avoir rencontré d'autres photographes qui m'ont, entre guillemets, ouvert les yeux et qui m'ont permis d'aller plus loin, moi, à certaines périodes. Alors, pour revenir sur la dimension podcast, on pourrait se dire quand même que le podcast, c'est quand même un format qui est pas visuel du tout. Et toi, tu parles de photos. Alors, ça peut surprendre un petit peu les gens. J'imagine d'ailleurs, il y a des gens qui t'ont fait... Je dois pas être le premier à t'avoir fait la remarque. Non, c'est exactement quand j'en avais parlé au début autour de moi, pour essayer de voir si ça pourrait prendre. C'est une des premières remarques qu'on m'a fait. On m'a fait, c'est bizarre de parler photos sur un podcast.
Mais après, c'est un bel exercice aussi, en fait, parce que on va aller plus loin en photographie, c'est quand on va vraiment regarder des photos et qu'on va essayer de les décrire. Donc, quelque part, réussir à mettre des mots sur une photo. Et ben voilà, du coup, le podcast, finalement, c'est un bon exercice pour ça, essayer de décrire un petit peu ce qu'on peut rencontrer dans le monde de la photo, mais voilà, à l'oral. Effectivement, et puis c'est vrai qu'il y a tout un tas de sens, etc. Et puis on pourrait imaginer, moi je dis, on pourrait imaginer aussi que le podcast permette de raconter ou en tout cas même de former les gens à une autre vision des choses. Hein. Alors je le dis comme ça, j'ai dit un truc à ma femme cet été, je dis on pourrait faire de la méditation par podcast pour entraîner les gens, tu sais, entraîner leur cerveau, etc. Mais tu pourrais les conduire sur une balade en leur disant marchez 3 minutes, faites une photo, regardez ce que vous avez autour de vous, tu vois. On pourrait imaginer Complètement. des parcours qui sont totalement différents et qui finalement, moi je trouve ce qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'on peut l'écouter n'importe où et que les gens sont pas obligés d'avoir les yeux rivés sur l'écran. Ben, c'est ça. Et dans le domaine de la photo, tu pourrais leur dire, bah, prenez une photo, observez-la, comment vous le voyez, etc. On pourrait imaginer beaucoup de choses en audio. Et c'est vrai que c'est un format qui est très intéressant. Mais est-ce que quand même il n'y a pas des moments où tu te dis c'est un peu difficile de parler de ce sujet-là sans montrer la photo, sans montrer quelque chose? Oui, si, c'est complètement difficile. Je pense qu'il y a peut-être pas tous les sujets vont pouvoir passer via le podcast. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je réfléchis de plus en plus à passer aussi sur la monome vidéo sur YouTube, par exemple, comme tu as pu en parler. Je pense que ouais, ça sera une étape obligatoire pour certains sujets, pour partager aussi d'autres choses que je pourrais pas partager via le podcast. Je pense notamment à partager, par exemple, des sessions photos où je vais mettre une action cam sur l'appareil et puis voilà, me balader en ville ou aller faire des prises de vue et voilà, partager ces moments-là aussi, montrer un petit peu mon approche, comment je le fais et ensuite montrer les photos qui ont été faites lors de cette session. Ça, c'est clair que via le podcast, c'est quasi impossible. Il faudrait que je décrive tout, c'est pas problème, c'est pas possible. Donc, je pense que les deux médias, ils sont complètement complémentaires. Et donc ouais, déjà, j'ai commencé à mettre un petit peu les podcasts sur YouTube. Il faut que je rattrape un petit peu le retard, mais je pense que ça sera agrémenté ensuite de vidéos pour aborder certains points. Ça sera obligatoire. Est-ce que, pour revenir sur le podcast, est-ce que c'était difficile de te mettre au podcast? Et parce qu'il y a sûrement des gens qui écoutent, qui se disent ah tiens j'ai envie de faire un podcast, mais ça me semble compliqué. Est-ce que ça a été compliqué? Ouais, ça a été compliqué. Hein. Et puis après, en plus, à force d'en écouter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, on a l'impression qu'ils parlent comme ça, c'est devenu naturel. Donc les premiers enregistrements étaient un petit peu compliqués et c'est pas tout. Enfin, même encore, hein, je suis pas non plus, j'ai pas des centaines d'épisodes encore sur le podcast, donc c'est encore un petit peu compliqué. Je pense que ouais, déjà quand j'écoute les premiers épisodes, j'espère qu'il y a eu une amélioration sur les derniers. Mais après, voilà, comme tu le prônes, c'est l'habitude, le faire très régulièrement, le plus régulièrement possible. Et là, on arrive à avoir un petit peu plus d'expérience et être plus à l'aise devant le micro. Moi, au tout début, je préparais trop les épisodes. J'avais tendance à quasi tout écrire. J'avais eu des remarques. On a fait, bon, ça, tu lis. Ça se sentait. Et voilà, c'était beaucoup moins personnel. Maintenant, j'essaye de moins écrire, moins préparer, mais c'est encore un petit peu trop préparé. Alors voilà, et puis après, voilà, il y a l'éthique de langage, etc. On se rend compte beaucoup de choses en fait en enregistrant le podcast. Et je pense que c'est bien, même après pour un côté, quoi, pour travailler là-dessus sur nous-mêmes. C'est vraiment un très bel exercice. Oui, alors c'est un très bel exercice. Alors effectivement, au début, on n'aime pas s'entendre, on n'aime pas s'écouter, donc tous les trucs remontent, on en dit ah mais ça je vais pas le publier, je vais pas publier, c'est pas possible que je laisse ça, etc. Et pourtant, c'est pour ça que je parle de contenu minimum viable, c'est que si tu produis jamais le premier, le deuxième, le troisième, et je ne sais plus quel auteur a mis ça, mais j'ai mis ça dans une newsletter avant les vacances, donc c'est pour ça que je me rappelle plus. Mais si tu fais pas les 10, 20, 30 premières trucs qui sont pas terribles à ton goût,
et ben finalement, t'auras jamais le 31e qui sera mieux, 32e qui sera mieux, etc. Et c'est aussi pour ça aussi, et t'as dit un truc qui est très intéressant, et je le dis toujours aux gens, attention quand on écoute des podcasts qui ont 100, 200, 300, 400 épisodes, ou des gens qui font ça depuis 10 ou 15 ans ou 20 ans, et ben c'est que on réfléchit pas de la même manière, parce qu'on est passé par le parcours de comment faire ça, réfléchir à ça, passer par ça, etc. Moi je l'ai dit, tu t'en rappelles sûrement, j'ai fait des épisodes préparés sur un post-it. C'est un exercice qui est très très bon, vous pouvez essayer, mais qui est très compliqué peut-être pour certains, parce que ça rassure aussi d'avoir des notes, mais quand on en a trop de notes, il y a un moment donné aussi où on tombe dans la lecture, et la lecture, que tu as très bien dit, ça s'entend, le manque de sourire s'entend, le stress s'entend, toutes ces choses-là, et pourtant il faut se dire, allez tant pis, je passe au-dessus. Je pense que ça va quand même beaucoup mieux maintenant, surtout que là, tu t'es lancé dans un défi. Ouais, c'est ça. Là, je me suis dit, bon, allez, pour septembre, je vais essayer de publier un podcast par jour. Voilà. Moi, je pense pas que je continuerai sur après. Sur le long terme, ça sera pas possible, moi, d'un point de vue organisation. Mais voilà, je me disais, essayer de faire ça. Le septembre, c'était le mois idéal pour moi pour pouvoir le faire. J'avais envie d'essayer et de voir ce que ça va donner. Bon, pour l'instant, on est le 5e jour, donc ça tient. Mais voilà, je me rends compte de toute la difficulté que tu as à publier chaque jour. Et voilà, toi tu le sais, tu le fais tous les jours. Donc, c'est vraiment compliqué d'avoir les sujets, etc. Donc c'est un petit peu réfléchir en avance. Mais voilà, j'espère gagner par contre d'un point de vue flow, d'un point de vue discussion. Oral, que ça sera mieux, et gagner en expérience, c'est vraiment le bon exercice. J'ai aucun doute là-dessus. C'est un très très bon exercice, d'entraînement, même si après, peut-être, effectivement, tu as raison, c'est peut-être pas un rythme à garder tout le temps. Je regardais ce matin une vidéo où chez YouTube, ils disent qu'il faut publier une vidéo seulement par semaine, parce que les gens qui vous regardent vos vidéos sur YouTube n'ont pas le temps de regarder toutes vos vidéos tous les jours. Alors, sauf si vous appelez Casinestat, attention. Ou certains YouTubeurs où les gens attendent ça avec frénésie, ou alors si vous adressez à des adolescents qui ont du temps. Ouais, voilà, c'est ça. Mais selon la cible, effectivement, quand on s'adresse à des gens qui ont moins de temps, etc., le podcast, c'est plus facile à écouter tous les jours que de la vidéo, etc. Et après, il faut aussi trouver son rythme à soi, parce que tu as des enfants, il me semble. Oui, c'est ça. Je suis papa de jumeaux, donc ça prend du temps. Qui ont 22 mois là. Donc forcément, ça demande une organisation. Alors justement, c'est ce qui m'intéressait. Comment on s'organise pour arriver à cumuler un petit peu tout ça? Et là, je suis en train de chercher un nouveau rythme parce que j'ai déménagé il y a 2 semaines. Donc j'ai quitté la région parisienne pour la province. Donc là, il faut que je retrouve un autre rythme. C'est vrai qu'en région parisienne, comme je le disais, j'occupais mes trajets quotidiens. J'avais 1 heure le matin, 1 heure le soir dans les transports en commun. Donc voilà, là c'était le lieu idéal, on va dire, pour pouvoir créer du contenu, réfléchir, essayer de trouver de nouvelles idées. Donc en tout cas préparer des émissions. Pour le podcast, j'allais pas enregistrer dans le RER, mais voilà, c'était au moins un temps qui permettait de préparer et de réfléchir aux futurs épisodes. Là aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Du coup, j'ai plus ces trajets-là. En tout cas, j'aurais plus le train. Donc voilà, il faut que je trouve un nouveau rythme, et ça, voilà, une nouvelle routine. Et ça, je l'ai pas encore. Oui, alors c'est pas évident, hein. C'est vrai que paradoxalement, des fois les transports on peut pester contre, mais si on arrive à les utiliser, on a aussi un créneau. Moi je donne un exemple, ma femme me dit, je préfère aller à un rendez-vous en bus, même si ça me prend plus de temps que en voiture, parce que le trajet qu'elle a en bus, elle le met en temps de préparation pour écrire des choses, etc. Alors qu'en voiture, on est obligé de conduire, alors sauf ceux qui font... Et il y en a certains qui nous écoutent, qui font du podcast en parlant en voiture, etc. et autres. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Mais on a des spécialistes, ils se reconnaîtront. Ils mettent le téléphone dans le pare-soleil et ils mettent à parler comme ça. Et, pas besoin de les citer, ils se reconnaissent. Mais effectivement, il y a des domaines, et je pense que t'es dans un domaine, toi, dans lequel il y a besoin quand même d'une concentration pour parler de certains sujets, etc., rappeler ses émotions, tout un tas de choses, et c'est pas si facile que ça à faire. Et donc, c'est vrai que ces histoires de temps, des fois, sont pas si simples que ça à trouver.
Ouais, non, c'est sûr que là, je pense que ça va me manquer finalement les transports en commun. C'est vrai que là, pendant 6-7 ans que j'étais en région parisienne, j'ai jamais autant lu, autant regardé d'informations que voilà pour regarder, pour occuper mes trajets. Alors que là, ouais, je pense qu'il va falloir que je reprenne la voiture et ça va être plus compliqué, ouais, comme tu dis. Ouais, comme quoi, hein, on trouve toujours un avantage dans les choses qui semblent. Ouais, ouais, il faut, il n'y a pas le choix. Donc, je pense que ça sera peut-être la pause de midi qui permettra d'avoir un petit peu de temps. Voilà, peut-être un peu plus tôt le matin, mais j'ai des enfants qui dorment pas beaucoup le matin, donc c'est un peu compliqué. Donc, ou le soir, voilà, faudra que je trouve le rythme là. Et c'est un problème que beaucoup ont, hein, de trouver ce petit moment-là. Alors peut-être toi, tu as un bureau pour isoler un moment de la journée ou des choses comme ça, mais il y en a en plus qui n'ont pas de bureau, qui se retrouvent à travailler dans leur salon, à enregistrer dans leur salon. Donc il faut que, si on veut faire du podcast ou de la vidéo par exemple, c'est super compliqué cette histoire-là, hein, voilà. Ouais. Et donc ça fait partie des difficultés, hein, dont on en abordera cette année, parce que c'est vrai que l'intérêt aussi d'avoir des créateurs qui ne font pas que ça, hein, c'est aussi de discuter de ces comment on fait pour arriver à s'organiser, etc. Parce que si vous vous rappelez de l'épisode avec Fitness Peace avec Thibaut, lui c'est son métier, donc lui le matin, son bureau c'est son salon, il le transforme en bureau, etc. Et puis il est vraiment organisé là-dessus. Mais quand c'est pas son métier, à un moment donné, il faut arriver à caser tout ça, et c'est pas si simple que ça. Et c'est aussi pour ça des fois que, et tu vois, ce matin j'ai créé mon livre, c'était intéressant sur comment est-ce qu'on fait pour trouver une plage de temps où on est vraiment productif? C'est-à-dire que si on n'a qu'une demi-heure, comment on la rentabilise, hein, Ouais, c'est ça, il y a ça aussi, être productif au moment où on va se concentrer dessus. Et c'est vrai que voilà, moi le soir, c'est vrai que je suis pas trop du soir, donc j'ai du mal à me concentrer le soir et je vais avoir du mal à créer vraiment à ce moment-là. Donc oui, c'est sûr que là, il y a un travail à faire et puis voilà. On peut prendre des conseils et à force de t'écouter. Ouais, voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de me lancer et d'essayer de trouver une routine. Et puis on verra. Donc là, en trouver une nouvelle. Voilà, vous voyez donc les petites routines, les petites habitudes, petit à petit, ça se cale. Il faut du temps pour se caler. C'est des gros changements de vie, hein, qui apportent vraiment beaucoup de choses. Mais bon, mais tu apprécieras la province, hein. Je sais pas où tu t'es installé. Oui, là je suis sur Annecy, donc tu vois, oui, c'est sûr que ça change. Je préfère les montagnes. Ouais, c'est incomparable. Ouais, c'est clair. Finalement, est-ce que tu as déjà eu est-ce que tu as beaucoup de retours par rapport à ton podcast, ou parce que je sais pas combien tu as fait d'épisodes au total, une vingtaine peut-être? Ouais, là je dois être une vingtaine, un tout petit peu moins d'une vingtaine peut-être. Donc ouais, quelques retours via mail, il y avait pas mal de collègues qui m'écoutaient, parce que, comme je te disais, pour moi je prêche la bonne parole déjà, mes collègues, parce qu'on a tous autour de nous des passionnés de photos, donc eux me faisaient aussi des retours face à face. Et puis ensuite, il y a eu quelques retours sur Apple Podcast, ouais, et puis sur les réseaux sociaux un petit peu. Et je te pose pas la question, mais tu as des retours positifs? Oui, des retours positifs. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des retours négatifs finalement. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, je vais pas me lancer parce que je vais prendre des commentaires négatifs, je vais voir ça, ça et ça. » Et finalement, hein, statistiquement, j'ai pas de chiffres, mais je pense que 90% des gens qui prennent le temps de faire des retours, surtout sur du podcast, hein, etc. Peut-être sur YouTube, c'est moins vrai, hein, tu verras. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même que les gens, quand ils prennent le temps, c'est quand même souvent les gens qui ont un truc positif à dire, plutôt que les gens qui sont négatifs. Et il faut pas non plus se focaliser là-dessus, parce que ça fait peur à beaucoup de gens aussi à côté, mais il faut pas se focaliser que là-dessus. Est-ce que tu penses, est-ce que tu vois l'avenir de ton podcast? Comment tu imagines ce qui peut devenir ou pas? Ou est-ce que tu fais finalement alors en ce moment au fil des jours, mais... Ouais, pour l'instant au fil des jours. Après on verra. Après aujourd'hui, moi je travaille énormément sur le fait d'être régulier. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment le point que j'essaye de travailler. Moi, c'est la régularité. Toi, je l'ai lancé en fin d'année dernière, et puis il y a eu un gros trou là de février à mai
où voilà, il y avait tellement de choses que moi, j'avais pas la tête du tout à le faire et que j'arrivais pas à trouver du temps pour le faire aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment moi le point, c'est essayer d'être le plus régulier possible. Donc un podcast tous les 15 jours. D'arriver déjà à maintenir ça sera vraiment une grosse victoire pour moi, c'est de réussir à maintenir cette régularité. Et oui, est-ce que tu as imaginé que tu pourrais dégager des revenus avec le contenu que tu produis, ou est-ce que c'est quelque chose qui pour l'instant te passe pas par la tête? Non, aujourd'hui, j'y pense pas. Le monétiser dans ce sens-là, où ouais, que le podcast me rapportera de l'argent. Après, dans le sens où ça peut élargir en fait un peu le public qui m'écoute, qui va me découvrir, via ensuite la vente de livres, comme tu dis, ou de zines que je publie, ou de tirages même. Voilà, même si je m'adresse principalement à des photographes, bah, c'est souvent des photographes qui vont aussi être intéressés par des livres photos. Moi, le premier, ma bibliothèque, j'ai peut-être 100 ou 150 livres photos. Bah, voilà, c'est des photographes, c'est des livres photos pour des photographes. Donc voilà, on est les premiers clients. Et donc voilà, ça, dans ce sens-là, oui, ça me rapportera peut-être un peu d'argent, mais après, j'ai pas plus réfléchi que ça. Non, et puis de toute façon, tu sais pas ce que ça peut ouvrir comme porte, mais c'était intéressant aussi parce que il y en a beaucoup qui se lancent, hein, notamment sur Instagram. J'ai des messages qui me disent «Oh, je veux devenir influenceur sur Instagram», etc. Bon, d'abord, commencer par créer du contenu, faire grossir son compte, etc. On verra les portes que ça ouvre. Et ça me rappelle, tu sais, la discussion qu'on a eue avec Thibaut de Supernatif, hein, qui disait que leur agence ne fait ça que pour leur image de marque, quelque part. Oui. Et ça finit par leur apporter des clients, de la visibilité, etc. Et c'est vrai que comme toi tu le dis, ça peut te faire connaître dans le monde des photographes, peut-être ça peut t'amener des tirages, etc. Mais on sait pas aussi les autres portes que ça ouvre. Et c'est ce qui est... Ouais, complètement. On sait jamais où est-ce qu'on va être entendu, où est-ce qu'on va être vu. Enfin, ouais, moi aujourd'hui, je fonctionne vraiment comme ça. Tu vois, c'est le fait d'avoir fait des expositions qui fait que j'ai été repéré par le créateur du studio Hans Lucas, qui m'a dit bah rejoins-nous. Voilà. Après, on sait jamais. J'aurais pas fait cette expo-là, bah voilà, je l'aurais jamais rencontré et j'aurais jamais eu cette opportunité-là. Voilà, le podcast, sait-on jamais, un jour, quelqu'un l'écoutera et puis on proposera des contrats ou des achats de tirage. Et voilà, je serai le plus heureux à ce moment-là. Ouais, ou tu sais pas ce que ça peut te proposer. Moi, il y a pas longtemps, on m'a proposé d'animer des balades photos, tu vois. Ah oui, bah tu vois. Carrément, alors que avec mon iPhone, hein, dire bah tiens, tu pourrais donner des cours de photo avec l'iPhone. Bon, Ouais, bah, complètement. pourquoi pas, tu vois, ça fait partie des choses qui ne sont pas prévues, mais qui pourraient arriver, et c'est le genre de choses qui sont intéressantes, hein, et on sait pas où ça nous amène. Allez, pour terminer, je vais pas te demander de conseils photo, mais quand même, allez, si j'ai envie de me mettre à la photo comme ça, est-ce qu'il y a un conseil, et on parle pas de technique, hein, vraiment, mais tu vois, dans l'esprit de ce que toi tu partages, si je te dis j'ai envie de me mettre ou progresser en photo, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Bah, progresser, c'est aller voir des expos. Je pense que ça, c'est la première chose. Aller voir des expos, surfer sur Internet, se renseigner vraiment sur les grands noms de la photographie. Aujourd'hui, c'est vraiment la base, hein, pour progresser, pour s'y mettre. Après, voilà, toujours un appareil sur soi, que ce soit le téléphone ou quoi que ce soit, et puis shooter. Et regarder ces photos, trier. C'est vraiment le gros point. C'est la difficulté aujourd'hui en photo qu'on a, c'est l'editing, et puis pas tout montrer que l'essentiel. Donc voilà, ça serait vraiment les quelques conseils. Alors, c'est pas un seul, mais voilà. Au premier, c'est aller voir des expos, former son œil, aller voir ce qui se fait, et ensuite shooter. Ouais, un photographe est quelqu'un qui prend des photos. Ben ouais, c'est ça. Si on reste derrière son ordinateur, à juste trier quelques photos qu'on a pu faire. Et bon, on passe aujourd'hui beaucoup plus de temps derrière son ordinateur qu'à faire des photos, ça c'est clair, hein, encore plus les photographes professionnels. Mais ouais, c'est de sortir et aller faire des photos. Très bien, et ben voilà, on va terminer sur ces conseils-là. Alors, tu vas rappeler où est-ce qu'on peut te suivre, hein, t'es sur Twitter? Ouais, sur Twitter. Alors vous trouverez aussi bien à Thomas Chauvin ou à Tribulation Photographique. On te trouve sur Sur Twitter, ça doit être Tribulation P parce que le nom était un peu trop long. Ouais.
Mais autrement, sur Instagram également, Tribulation Photographique et Thomas Chauvin. Et sur Facebook, la même chose, Tribulation Photographique et Thomas Chauvin. Et on te trouve sur ton site thomaschauvin.com .com et tribulationphotographique.com, tout attaché. Voilà, donc ça fait pas mal d'adresses. Je vais toutes les mettre en note de l'épisode, comme ça tout le monde pourra retrouver, cliquer sur les petits liens pour découvrir ton travail. Je te remercie pour le temps que tu as passé à discuter de tout ça avec moi, voilà. Avec grand plaisir. Je pense que ton expérience est très intéressante et qu'elle va aussi inciter certains à s'y mettre, ceux qui hésitent, ceux qui ont peur de ces commentaires, qui disent qu'ils sont pas peut-être assez compétents pour partager, ou alors que il y a déjà trop de monde qui parle de leur sujet. Bah oui, tu as trouvé finalement une niche, hein, c'est exactement l'illustration d'une niche, c'est-à-dire que même dans la photo, il y a des très grosses chaînes photos et des très gros blogs de photos, faut le dire, hein, de ceux qui apprennent la photo aux débutants, mais il y a aussi des secteurs dans lesquels on arrive à s'infiltrer, à créer des contenus qui sont totalement originaux et qui vont plaire non pas à la masse mais finalement à une cible que tu as très bien identifiée. C'était intéressant parce que tu l'as très 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 bien identifié quand tu l'as dit au départ. Je te remercie beaucoup donc pour ton temps et pour tes conseils et nous on va se retrouver la semaine prochaine parce que ça sera diffusé demain vendredi cet épisode, j'étais en train de calculer, donc on se retrouvera nous ensemble lundi la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes et en attendant je vous souhaite à tous un très très bon week-end et une très très belle journée et plein de photos. Bye bye. Au revoir.